Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouveau live avec l'Institut Marquès, avec le docteur Malafré. Nous allons parler de don d'ovocytes, don d'embryon. À quel moment on bascule en don d'ovocytes ou en don d'embryon? Voilà, alors on va attendre que la docteure se connecte pour commencer. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live. Hop, alors. Bonjour tout le monde. Hey, coucou. Coucou, ça va? Ça va et toi? Très bien, très bien. Bon, ça a bien marché pour se connecter, donc je suis ravie. Impeccable. Il y a des fois comme ça où ça fonctionne mieux que d'autres. Exactement. Ben, tout va très bien. Toi aussi? Oui, ça va. Je tousse encore, mais ça va. Ouais, d'accord. Donc j'étais en train d'expliquer qu'aujourd'hui on faisait un live sur le don d'ovocytes, le don d'embryon, à quel moment on bascule vers ces solutions-là. Exactement. Ben, on va parler un peu, parce que c'est une situation très fréquente, surtout chez les patients francophones qui ont eu droit à faire des tentatives de FIV en En France. France? Et parfois, quand elles décident de partir à l'étranger, c'est comme faire un clic et changer la technique parce qu'il n'y a pas de liste d'attente ici et qu'on est un peu plus accessible et que la loi nous aide aussi à faire beaucoup de dons d'ovocytes. Mais c'est un moment toujours difficile, c'est un cheminement émotionnel. C'est une décision qu'il faut prendre bien réfléchie et comprendre pourquoi on passe à un don d'ovocytes. Un don d'ovocytes ou un don d'embryon, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut, par rapport à la technique, réfléchir et dire, bon, on a tout essayé, ou peut-être encore on peut faire des choses, mais il y a un moment où il faut se donner un peu plus de chance de réussite, parce que bon, on sait tous que les parcours sont très longs et c'est très compliqué, et c'est un effort émotionnel, ici en Espagne aussi un effort économique, et un peu les critères, si tu veux, on peut parler un peu des critères pour passer, qu'est-ce qui dit la littérature, surtout, scientifique, mais surtout ce que dit la littérature, c'est que quand on a déjà fait autour de 4 filles, fécondation in vitro avec nos propres ovocytes, il y a une indication médicale pour changer la technique. Ça d'un côté, d'accord? Donc, l'échec de fécondation in vitro répétée, où on n'a pas une raison claire, c'est une raison pour réfléchir à changer l'ovocyte. Bien sûr, on peut réfléchir aussi à changer le sperme s'il le faut, mais là, dans le live qui nous occupe, on va parler surtout de l'ovocyte. Et ça, c'est une des indications par rapport aux plusieurs échecs qu'on a fait. Après, il y a le facteur âge. D'accord? Vous savez que bon, l'âge, c'est un facteur qu'on ne peut pas changer, que c'est l'âge qu'on a et c'est avec celui-là qu'il faut travailler. Et par rapport à la littérature, il y a un âge un peu indicatif que c'est l'âge autour de 43 ans. Au-delà de 43 ans, on peut essayer les FIV avec nos propres ovocytes, bien sûr, ce n'est pas une contre-indication, en sachant que le taux de réussite c'est très faible et très bas, donc il faut toujours rester prudent par rapport aux expectatives. Mais c'est vrai que par rapport à la littérature, c'est une indication pour partir directement sur un don d'ovocytes. De dire, bon, j'ai cet âge-là, on sait que le taux de réussite sont très petits, et par rapport au risque du bloc opératoire, du traitement, par rapport à la réserve ovarienne, et surtout par rapport à cette qualité du point de vue chromosomique, il y a une indication qu'on peut, si on veut dire, je pars directement sur un don d'ovocyte, c'est une option correcte aussi. D'accord? Après, il faut toujours personnaliser parce que bon, si on n'a jamais fait une FIV, on n'a jamais cherché une grossesse, on a une super bonne réserve ovarienne, peut-être on a la chance ou le hasard qui tombe de notre côté, on peut trouver un embryon qui soit en bonne santé, mais ça reste quand même très difficile, même en ayant une très bonne réserve ovarienne. Donc l'âge, au-delà de 43 ans, c'est une des raisons aussi pour changer l'ovocyte. Après, une autre des raisons les plus fréquentes pour partir sur un don d'ovocyte, c'est les problèmes génétiques. C'est-à-dire, bien pour les aneuploïdies du point de vue chromosomique, comme on parlait là, ou bien parce qu'on est porteur de quelques maladies génétiques qu'on n'est pas capable de dépister, ou on peut la dépister, mais notre réserve ovarienne ne permet pas d'avoir un numéro d'embryon suffisant pour réussir à trouver l'embryon en bonne santé
qui soit euploïde et qui ne soit pas porteur de la mutation, mais aussi c'est une autre raison pour dire, bon, ben, c'est le moment de changer au d'ovocyte. Surtout, il y a ces trois raisons-là, d'accord? Après, il y a d'autres raisons qui peuvent être plutôt techniques, c'est-à-dire ben, une endométriose très profonde avec plusieurs chirurgies préalables, des maladies parfois intestinales ou des complications, c'est-à-dire qu'on a un abdomen qui est difficile de faire la ponction. On a un fibrome qui ne nous permet pas d'accéder à l'ovaire, c'est-à-dire les problèmes plutôt techniques de la ponction elle-même. Voire c'est très dangereux de faire une ponction parce qu'il y a un risque d'infection, de péritonite. Ben, on peut passer directement aussi à un endovocyte. Surtout, ça, je pense que ça, c'est surtout les raisons les plus fréquentes qu'on voit ici. Ben, surtout nous, en Espagne, ce qu'on voit, c'est la raison de l'âge et les échecs de FIV précédentes. Ouais, c'est alors. Oui. Non, j'ai pas d'autres raisons en tête, mais effectivement, on a l'âge. Alors déjà, en France, effectivement, il y a beaucoup de délais, donc c'est aussi pour ça que qu'on va à l'étranger. Et puis en France, à partir de 43 ans, c'est terminé, il se passe plus rien. Voilà, que en Espagne, on peut toujours continuer. Et à ce moment-là, bon, on est d'accord que on part plus sur un don d'ovocytes que sur nos propres ovocytes, quoi. Oui, surtout qu'en Espagne, par rapport aux dons, mais on a un peu les critères des donneuses qui sont un peu plus exigeants qu'en France, surtout par rapport à l'âge. On a les donneuses qui vont jusqu'à 35 ans, tant on est qu'en France, si je ne me trompe pas, c'est jusqu'à 37. Et cette petite différence, ben, ça fait aussi qu'on ait un taux de réussite supérieur aussi par rapport au test positif de grossesse, mais aussi par rapport aux naissances vivantes. Aussi, si en Espagne, ça reste anonyme, parce que c'est sous le parapluie de la loi de gamètes et d'organes, donc ça reste un traitement qui reste très très médical par rapport aux dons que peut se faire dans d'autres pays. Et surtout c'est ça, non, de savoir que quand on a beaucoup essayé, qu'on est un peu épuisé, qu'il reste un plan B, que c'est une option très valable pour faire un don parce que ça nous donne un taux de réussite au-delà de 70% de réussite. Donc vraiment, quand on vient de faire beaucoup de ponctions avec très peu de taux de réussite, ben, c'est comme un peu d'air aussi. Et après, il y a le don d'embryon, que c'est aussi une technique très intéressante parce que parfois, quand on est une femme non solo, qu'on a besoin d'un double don, c'est-à-dire don de sperme, don d'ovocyte, ou qu'il y a un problème génétique qu'on va falloir faire de toute façon deux dons, le don d'embryon, c'est une option qui est beaucoup plus accessible par rapport aux patients. Du point de vue éthique, on sait qu'il y a un souci par rapport à la surnumération d'embryons congelés et que c'est pas facile à gérer. Donc il y a beaucoup de couples qui préfèrent aussi cette option parce qu'ils savent que c'est un embryon qui est déjà créé, qu'il a les mêmes prérequis qu'un double don et qu'il est aussi de bonne qualité et qu'il va nous donner aussi un très bon taux de réussite et qu'il n'y a pas du tout de liste d'attente. Donc on a les règles aujourd'hui, on peut y aller aujourd'hui. Bien sûr, après avoir complété le dossier, mais c'est rapide. Et quand on nous trouve un embryon compatible aussi. Oui, ça dépend un peu de la forme d'embryon, non? Mais c'est vrai qu'ici à Marquès, on était pionniers par rapport aux dons et ils ont démarré ça à la clinique en 2004. Donc finalement, on a un ventail assez large pour trouver un embryon qui nous correspond. Après, c'est vrai que c'est difficile de trouver quelqu'un identique parce que chaque personne est unique. Mais oui, on garde les couleurs des yeux, les couleurs des cheveux, les couleurs de la peau, un peu la taille. Mais bon, on est aussi un peu plus flexible que si on crée des embryons avec un don d'ovocyte, un don d'embryon. Avec un don d'ovocyte, un don de sperme. Mais c'est vrai qu'il faut toujours parler avec la patiente parce qu'il y a des patients qui sont un peu plus ouverts, il y en a d'autres qui sont un peu plus strictes. Mais par rapport à la loi, en Espagne, le but de chercher un embryon qui nous ressemble, c'est pour favoriser que l'enfant se reconnaisse sur nous. D'accord? C'est surtout ça, quand on a fait la loi en Espagne, qu'on a réfléchi, quand on a dit qu'il faut chercher une donneuse qui nous ressemble et un donneur qui nous ressemble. Parce que quand on est en femme solo, on ne cherche pas forcément un copain qui nous ressemble. Mais quand on est en solo, pour favoriser que l'enfant se reconnaisse sur vous, on essaye, d'accord, de faire notre travail dans ce sens-là. Et c'est vrai que nous, ici, on n'a pas de liste d'attente. Il y a certains phénotypes que on peut avoir un petit peu de liste d'attente, parce que origine africaine, origine asiatique,
culturellement, il n'y a pas le même numéro de don d'embryon ni de don d'ovocyte, donc parfois ça peut repousser un petit peu, mais c'est pas très long non plus, on y arrive. Et surtout, c'est ça, ben, les principales raisons pour partir pour un don. Après, il y a beaucoup de patientes qui ont du mal à changer un don d'ovocyte par rapport à l'enfant. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais l'expliquer à l'enfant? Quelles questions vont se poser? Ben, qu'est-ce que je vais raconter à mes amis, à ma famille? À quel âge je lui explique? Ben, tout ça, c'est aussi un souci qui se pose et que parfois ça fait retarder le switch à un don d'ovocyte. Moi, je pense qu'il faut très bien travailler ce point-là. Ouais. Parfois être soutenu par un psychologue ou pour la gynécologue. Mais je pense que c'est important de bien aborder cela, non? Et un peu par Ouais, alors, il y a des choses il faut pas tout mélanger, il faut pas mélanger un ovocyte, un embryon avec des enfants déjà nés. Parce que là, je vois un commentaire, il a des frères et sœurs. En fait, ce ne sont que des cellules, ne l'oublions pas. C'est pas une famille. Voilà. Ça reste des cellules. Alors chacun voit midi à sa porte. Mais une famille, ça va au-delà de la création d'un embryon avec des petites cellules, en fait. Pour nous, en Espagne, c'est assez clair, pas pour tout le monde, mais en général, parce que c'est vraiment un traitement médical. C'est-à-dire, on fait appel à un ovocyte quand on a un problème avec nos ovocytes. Et en fait, l'origine de ce bébé naît avec le désir de la maman, que c'est elle qui va avoir besoin de ce traitement. C'est-à-dire que si le désir n'existe pas, on ne crée pas un embryon. Donc, comme tu me disais, la famille, elle est beaucoup plus large, c'est l'éducation, c'est prendre soin d'un enfant, c'est partager, et c'est vraiment pas que la génétique. En fait, le concept famille, frères et sœurs, c'est un concept très social de la société du jour à jour. Du point de vue médical, les embryons sont de petits embryons, des petits bébés qui attendent non, de pouvoir qu'une famille les mette dans son corps de la famille. Mais c'est vrai que c'est très délicat le sujet parce que c'est très personnel, il y a des personnes qui acceptent mieux, il y a beaucoup de points de vue. Ça change même entre pays parce que pour nous, c'est sous la loi, comme je disais, du don d'organes, du don de sang, du don de gamètes. En France, c'est peut-être plus vu depuis le point de vue de l'adoption, c'est pour ça qu'il y a la levée des origines. Donc c'est très compliqué, mais bon, soi-même, il faut être clair et il faut savoir comment on va expliquer à l'enfant le point de vue d'une façon que ça soit cohérent avec la famille qu'on va créer. C'est comme les familles, une famille de deux mamans, une famille d'une maman, d'un papa, une famille, un papa et une maman. Aujourd'hui, c'est très, très flexible ce point de vue de la famille. Après, il faut surtout, enfin, je vois qu'il y a des gens qui confondent en fait l'adoption d'un enfant et l'adoption d'un embryon ou un don d'ovocyte. Voilà. Il y a quand même une démarche derrière qui n'est quand même pas du tout la même. C'est au-delà de mon point de vue personnel parce que en vrai, voilà, c'est la vérité. C'est un enfant qui est abandonné par ses parents, ça n'a rien à voir avec des gens qui ont fait don de leurs ovocytes pour aider des femmes à être maman, ou des couples ou femmes qui ont fait don de leurs embryons parce que eux ils ont leurs enfants et donc ils ont plus besoin de ces embryons. Ça n'a absolument rien à voir avec l'adoption d'un enfant qui, oui, à un moment donné, va rechercher ses origines, va se dire pourquoi on m'a abandonné, pourquoi on m'a mis au monde pour m'abandonner. Ça n'a, enfin, absolument rien à voir. Et je trouve que les gens confondent encore beaucoup ça, en fait. Bon, c'est exactement un peu. La recherche de l'enfant à un moment donné de ses origines ne sera pas du tout la même dans ces deux cas-là, quoi. Et c'est vrai que c'est encore beaucoup confondu, quoi. Oui. Ben, c'est surtout ça, non, qu'un enfant peut avoir son histoire derrière, mais lors d'un embryon, c'est nous qu'on lit dans l'histoire quand on fait appel à ce traitement. Non? Et il y a une question aussi, je vois ici, je ne sais pas si tu la vois aussi. Je la lis. 45 ans? Ouais.
Quelqu'un qui fait des fausses couches très précoces, donc j'imagine que c'est des grossesses biochimiques. Oui, surtout quand avec nos propres ovocytes, ben, on a un taux de fausse couche très élevé à 45 ans parce que, comme on disait, il y a des ovocytes qui sont malades, qui vont donner des embryons qui ne sont pas viables et que ça a peut-être fait une accroche, mais au moment de se diviser, les chromosomes ne sont pas les bons et ça se bloque, ça fait des fausses couches précoces. Avec le ovocyte, globalement, ce problème, on l'enlève, d'accord, parce que génétiquement, ben, c'est les ovocytes qui ont moins de 35 ans. Et le risque de fausse couche, c'est petit, c'est autour de 15-20%, c'est pas zéro. Mais si on a déjà eu un enfant, qu'on sait qu'on est une femme fertile, qu'on a apporté un bébé au terme, que tout s'est bien passé, probablement en changeant l'ovocyte à 45 ans, on a vraiment beaucoup de chances d'avoir ce deuxième bébé. Ouais, il faut pas oublier qu'à partir de, alors, on n'est pas vieille à partir de 40 ans, hein, voilà. Mais malheureusement, bah, nos ovocytes vieillissent, voilà, plus ou moins vite, ça dépend des personnes. Moi, autour de moi, j'ai des femmes qui sont tombées enceintes naturellement au-delà de 43 ans, donc très bien. Moi, à partir de 40 ans, mes ovocytes, enfin 41 ans, mes ovocytes sont pourris, voilà. Enfin, c'est vraiment. On n'est pas tous fait pareil et il faut savoir qu'à partir de 40 ans, il y a quand même un risque d'une qualité ovocytaire qui n'est plus du tout la même. Et donc, le don d'ovocytes est quand même une solution. Oui, c'est exactement ce que tu dis, que c'est pas impossible, parce qu'en médecine, 0%, 100%, ça n'existe pas. Mais c'est vrai que parfois, les fausses couches, c'est quand même douloureux parce que c'est un rêve, c'est l'énergie qu'on a mis dans la grossesse et si ça s'arrête, à un moment donné, ça fait dur, non? Pareil que pour les transferts, non? Si on fait des transferts et on ne sait pas si chromosomiquement ils sont normaux, peut-être qu'on est en train de faire des transferts qui ne sont pas viables et que ça donne des échecs et c'est aussi, et on part sur des techniques plus compliquées, d'immunité, de fenêtre de dilation et tout ça. Et vraiment, ce qu'il nous fallait, c'est un embryon qui soit de bonne qualité, chromosomiquement correct. Et ça, avec le don d'ovocyte, on a beaucoup plus de possibilités de l'avoir par rapport à tout simplement à l'âge de l'ovocyte. L'utérus répond très bien au traitement indépendamment de l'âge. On peut avoir 46 ans, 47 ans, que si on a des cycles réguliers ou même on est ménopausé mais on peut faire un traitement hormonal, d'habitude, la plus grande partie des occasions, ben, on va avoir un utérus qui répond très bien au traitement, qui fait un endomètre joli, triple feuillet, qui va nous permettre de faire ce traitement avec le don d'ovocyte. Oui. Bon, si on perd pas Émilie, Ouais, c'est un peu dur. C'est pareil à 40 ans passés, on se remet pas de la grippe de la même manière. Hein, mais bon, surtout c'est ça, c'est savoir quand est-ce qu'il faut dire, bon, j'ai tout essayé et moralement, il faut que je me donne une bouffée d'air, changer la technique et avoir un peu plus de chance. Surtout ici en Espagne, que la loi elle est très carrée. Depuis 2006, ben, c'est les donneuses. Ben, ici, par exemple, il y a l'Institut Marquez, on a notre propre programme de don d'ovocytes, de don de sperme. C'est des jeunes femmes qui viennent ici à la clinique. C'est nous les gynécologues qu'on les voit. On fait nous les entretiens, on fait nous les échos, les examens sanguins, les tests génétiques. C'est nous qu'on évalue ces tests-là. Elles voient aussi un rendez-vous présentiel avec la psychologue, avec Laura. Ils font un test psychologique. Et après tous ces examens, cette étude, ben, en parlant avec la future donneuse, ben, on décide si elle rentre dans le programme ou pas. Et ça, c'est vrai que ça rassure beaucoup, savoir qu'on a notre propre programme de don d'ovocytes ici, c'est-à-dire qu'on sait là où elles sont, qui sont les donneuses. Pour la patiente, ça reste anonyme, mais au cas où on aurait besoin d'avoir quelques informations, c'est la clinique qui fait la triangulation. Alors ça, c'est aussi quand même très important quand on décide de faire le switch à la technique du don d'ovocytes. Donc, si on récapitule, on préconise d'aller vers un don d'ovocytes ou un don d'embryon, voilà, peu importe la situation, soit suite à de nombreuses fausses couches. Oui, surtout ces facteurs ovariens, soit parce qu'il n'y a pas de réserve avec laquelle travailler ou pour une raison d'âge, échec de FIV ou fausse couche à répétition,
ne sait pas vraiment la raison. Problèmes génétiques qu'on ne peut pas dépister et qu'on ne peut pas transmettre à la descendance. Et une autre technique, le don d'embryon, que ça peut avoir plusieurs motivations plutôt éthiques, économiques, que c'est plus accessible, qu'il n'y a pas de liste d'attente et qu'on a besoin d'un double don. Je pense que ça, c'est surtout les 4 raisons facteurs ovariens, pas de réserve ou l'âge. Je pense que celle-là, c'est 70% des cas. Et est-ce que suivi, comment ça se passe une femme qui part en don d'ovocytes? Il y a un suivi psychologique, il y a quelque chose ou C'est possible. On a l'option maintenant d'avoir un suivi avec un psychologue. On peut faire. Mais surtout, l'important, c'est qu'elle peut faire le psychologue chez elle en France ou ici en Espagne, mais on connaît aussi des psychologues qui parlent. Ouais, enfin, tu vois, quelqu'un qui aurait besoin d'un suivi, d'un échange, voilà, à qui toi tu vas annoncer en tant que gynéco, bah voilà, avec vos ovocytes, il me semble que on est arrivé au bout. Il faudrait passer en don d'ovocytes. Alors il y a des gens pour qui voilà, ça se fait dans la. Il y a des gens comme moi où ça switch dans la tête tout seul, mais il y a des gens qui ont besoin. Enfin, moi, je le vois dans les personnes que j'accompagne. Il y a des gens qui ont besoin de pousser un peu plus avant d'accepter, enfin, qui ont besoin d'accepter en fait. Alors, dans ce cas-là, on a 2 options. Une option, c'est il faut savoir que quand on décide de partir sur un don d'ovocytes, on n'est plus du tout pressé. C'est-à-dire, ça marche pareil aujourd'hui, dans 6 mois ou l'année prochaine. Donc, il faut prendre le temps d'être rassuré qu'on fait cette technique-là et qu'on a bien compris de quoi s'agit la technique, des doutes, avant de partir sur un don. Donc là, on peut prendre le temps, se reposer, réfléchir, faire les rendez-vous avec la psychologue, avec la gynécologue, avec la généticienne, mais avec d'autres témoignages, avec quoi on peut faire tout ce processus-là. Si on a besoin de 3 mois, c'est 3 mois. Si on a besoin de 6 mois, mais il faut se permettre de prendre cette distance pour bien réfléchir au pas qu'on va donner de changer l'ovocyte. Ça, d'un côté. Après, il y a certaines femmes qui viennent pour la première fois chez nous en Espagne, qui ont encore une réserve ovarienne, même s'il y a le facteur H qui joue un peu, qu'on a l'option de faire la FIV tandem. C'est-à-dire, on peut faire une dernière FIV avec le DPI. Le DPI, c'est le diagnostic préimplantatoire, c'est l'analyse génétique des embryons. Qu'en France, on ne peut pas le faire pour une raison d'âge. Et parfois, ça permet de voir, de faire ce diagnostic préimplantatoire. Si tous les embryons sont malades, ça permet de voir d'une façon objective, qu'on a une raison objective pour passer un don d'ovocytes. Ça aide beaucoup aux patientes aussi. Et si dans le meilleur des cas, on a un embryon en bonne santé, tant mieux, non? Mais c'est vrai que c'est un traitement qui inclut les 2 procédures. On fait en première une et après on a 12 mois pour passer en don d'ovocytes. Donc aussi avoir cette fenêtre de temps, je pense que c'est important parce que ce n'est pas une obligation de faire les 2 techniques, sinon on fait la FIV avec le diagnostic préimplantatoire. Si tous les embryons sont malades à neuplo et qu'on n'a rien à transférer, on se pose et on dit bon, est-ce que je profite du don d'ovocytes qui est inclus dans le traitement? Est-ce que je m'arrête là? C'est aussi très valide de s'arrêter et de dire c'est pas mon traitement, c'est pas la technique que je vais accepter, c'est pas une option pour moi. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont là. Et ça peut changer aussi dans le temps. C'est-à-dire une décision aujourd'hui, on peut la changer dans quelques mois. Mais surtout, c'est être rassuré de la technique sur laquelle on va faire. C'est-à-dire on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Finalement, le but, c'est que la patiente et la maman elle soit bien entourée, qu'elle soit rassurée, c'est le plus important. Alors, s'il faut prendre un peu de recul et faire plusieurs consultations avant, je pense que c'est très important. Et je pense que c'est important aussi un peu, dans ce sens-là, tout le festival que tu organises, le témoignage, tout ça, que ça aide beaucoup aussi. Après, maintenant, il y a beaucoup de gens sur Instagram qui parlent de tout ça. Il y a beaucoup de femmes qui accompagnent aussi dans tous ces cheminements-là, tous ces aspects un peu émotionnels. C'est important. Voilà. Je pense que c'est un peu tout par rapport à
quand passer un nouveau site. Mais de toute façon, s'il y a des questions un peu précises qui viennent, ben, ils peuvent les écrire en dessous du live. Comme ça, Émilie et moi, on répond rapidement. Ouais. Le live va être mis en replay et on répond aux questions qui seront en commentaire. Très bien. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions là pendant le live, il n'y en a pas eu d'autres. Donc non, puis il n'y en a pas dans la boîte à questions non plus. Mais souvent ça vient après et on y répond en privé ou soit par message privé, soit en commentaire sous le replay du live. Sans problème, on répond à toutes les questions, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de questions bêtes. Exactement. Et surtout, sachez que si vous voyez le live et vous venez de la part d'Émilie, ben, il y a toujours un geste. Il faut le dire. Oui, il faut le dire. C'est vrai que j'y pense pas, moi, mais... Il faut le dire parce qu'on tout aide. Voilà, il y a un geste sur le devis, donc effectivement, il faut le dire parce que les gens... c'est quand même un budget que d'aller à l'étranger, donc quand il peut y avoir un petit geste, c'est plutôt sympa, ouais. Exactement. C'est vrai. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Émilie. Eh ben, merci à toi. Bon courage. Bon courage, on se tient au courant. Merci. Oui, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.